Alors du Costa Rica à la Colombie, au Congo, Rwanda, et puis tout ça finit à Bel Air, et puis après place de la préfecture, le patrimoine de chez moi, les cafés Rutena, et je suis entouré c'est que des Néroles là. Alors je ne sais pas vers qui je me tourne, le papa, la fille, le fils. On va commencer par la fille. Alors la fille, Justine. Oui. Alors cette histoire des cafés Rutena, est-ce que, bon j'aurais pu demander à votre papa, mais bon, en quelques mots, ça commence quand, qu'est-ce que ça fait de travailler avec son frère, en fait tout ça quoi. Bon, moi c'est assez frais, mais les cafés Rutena, ça a commencé dans les années 1940-1950. Ça a commencé à Bordeaux je crois. Hein. Oui, tout à fait. Et c'est un Aveyronais. C'est un Bordelais qui a... Oui. En Aveyron. Ah ça y est, je sens que je vais glisser. Bon, j'étais obligé par élégance de commencer. Non, c'est un Bordelais qui avait hérité des cafés Rutena qui est venu reprendre donc, la torréfaction et qui était propriétaire des cafés Rutena. Après, ça a été revendu à des associés qui étaient 4, Madame Benoît, je ne sais plus, enfin ils étaient 4. Et après, nous, on a investi, enfin c'était à vendre, donc j'ai racheté ça en 99. Alors moi je me rappelle un peu enfant des cafés Rutena au Faubourg. Hein, ça respirait, ça sentait le grain, le moulu, la mouture. Tout à fait. Et moi j'étais en pension donc chez les curés en face et je voyais sortir ces camions et j'aurais jamais pensé qu'un jour je serais propriétaire des cafés Rutena. Et alors sinon le nom de café Rutena, ça remonte à... 1951. Ça a été créé la marque par M. Bitriam. Voilà. Et du coup en disant Rutena, ça évoque un peu les Ruténois quoi. Voilà, d'où le nom Rutena. En Italie on met des A un peu partout, donc ils ont... Ah oui, on dit café Rutena. Voilà, tout à fait, avec l'accent. Alors moi je voudrais savoir quand même, parce que quand je passe en voiture à Bel Air, je vois tout de suite, café Ruthénois et je vois le toucan. Ce toucan, c'est votre emblème, c'est votre symbole, c'est ce qui est sur les sacs de café. Alors comment c'est venu cette histoire de toucan là? Mais écoutez, avant on avait les emblèmes donc de la ville de Rodez. Vous voulez dire les armoiries? Les armoiries, et donc je trouvais ça un peu... Monsieur Nérol, vous ne pouvez pas dire ça à un amateur de patrimoine, que les armoiries de Rodez sont ringards. Vous ne pouvez pas le dire, monsieur Nérol, je ne vous laisserai pas le dire. Je suis d'accord avec vous, mais bon. Donc on a voulu un peu moderniser l'emballage. Et moi, en voyageant à droite à gauche, je voyais des toucans dans tous les pays. Et oui, parce que vous avez voyagé dans les pays du café, vous. Voilà, tout à fait. Alors, est-ce que vous faisiez comme Jacques Vabre qui mettait sa main et qui disait non? Non, là c'est... Voilà. Ça, ça... C'est du cinéma. Et alors le Ruthénois, qu'est-ce qu'il aime alors qu'il va à la boutique place de la préfecture là, il a un goût particulier? Non, c'est un peu comme le vin. Chacun a ses préférences et c'est plus selon les goûts et envies de chacun. Moi j'étais très heureux et très fier de vous avoir c'est un peu ému même d'avoir tous les Néroles autour de moi. Alors on va aller voir le torréfacteur. Alors nous sommes avec Rémi. Rémi, vous êtes torréfacteur, bonjour. Bonjour. Donc c'est vous qui recevez ce café vert et que vous allez griller. Exactement, on reçoit par palette du café vert du monde entier et puis après on le grille ici en local, en Aveyron. Vous voulez dire qu'on est entouré par toute l'Afrique, on est entouré par l'Amérique du Sud Amérique du Sud, l'Afrique et puis l'Inde. Voilà, beaucoup de pays tout autour de la zone équatoriale. Et alors c'est ce bazar là, enfin je sais pas comment... C'est notre torréfacteur. D'accord. C'est la machine. Vous m'avez dit que par contre, donc, elle est entre guillemets artisanale parce qu'elle est pilotée par vous. Il n'y a pas de machine d'intelligence supérieure. C'est vous l'intelligence supérieure. Il n'y a pas d'ordinateur, quoi. C'est schématique, mais c'est exactement ça. Nous, on a un vieux torréfacteur, il a une quarantaine d'années, et on n'a pas d'ordinateur. C'est tout à l'œil, au nez, et voilà. Et on sort notre café comme ça. Alors, est-ce qu'on peut s'approcher? Vous nous expliquez comment ça marche? Exactement. Donc du coup, on met le café vert dans un silo qui est au sol. Il est aspiré dans un deuxième silo en hauteur. Et puis après, on le fait descendre dans notre four. Une fois qu'il est cuit, on le sort pour qu'il soit refroidi dans ce gros cylindre. Il passe après dans l'empireur. Et puis après, on le conditionne dans des silos. Et du coup, vous mélangez, mais c'est un peu le secret là, vous mélangez un peu, c'est ça, on ne va pas vous demander le secret, mais... On est un peu dans les secrets des dieux, on a plusieurs façons, enfin on a plusieurs cafés, on a des 100% Arabica, où là où ça n'a aucun mélange, c'est une origine propre à un pays, et puis après on a nos mélanges secrets depuis des dizaines d'années, qu'on garde soigneusement, et là on peut avoir quatre origines différentes dans un même café.
Et alors comment vous vérifiez quand ça grille et quand c'est en train de brûler? Vous avez un petit truc pour regarder? Alors on a une petite lucarne, là je vais vous montrer. Alors. Quand on a le café dans le torréfacteur, au bout d'une dizaine de minutes, entre 10 et 18 minutes, et ben on va être obligé de sortir le café. On a cette petite lucarne, on sort quelques grains, on les met à la lumière et après on sait si le café est bien ou pas. Et après on le sort au moment. Vous m'avez parlé d'une couleur particulière, comment vous dites? Oui, en fait c'est pas une couleur particulière, c'est l'aspect peau de bébé. On essaye de faire en sorte que le grain soit le plus lisse possible à sa surface. Et alors ce qui est aussi fait tout votre travail et votre savoir-faire, votre métier, c'est entre l'acidité et l'amertume, c'est un peu ça? Parce que quand il grille, plus il grille et plus il gagne en amertume ou... C'est exactement ça. Déjà à la base, le café il a une palette aromatique qui lui est propre. Suivant les terroirs où il a poussé. Et puis après, on a un laps de temps. Et si on le sort un peu tôt dans la torréfaction, on développera l'acidité. Et si on le sort un peu plus tard, on développera l'amertume. Ouais. Donc là, c'est un café qu'on a torréfié ce matin ensemble. Ouais. Donc là, il vient juste d'être mis et il va se reposer. Il va se reposer pendant quelques jours là ici pour qu'il dégage un peu son gaz. J'aimerais bien qu'on puisse sentir quoi. Ça fait rien. Ouais. Faut se rapprocher. Et vous, est-ce que vous sentez, vous rêvez du café, vous sentez le café, vous entendez la machine la nuit, quand vous êtes dans un autre pays, vous goûtez le café, vous le regardez et c'est le professionnel qui revient là? Moi, chaque fois que je peux me déplacer, oui, si je peux goûter un café, avec grand plaisir, ouais. Et puis nous, de toute façon, on sent le café, hein, quand je vais à la boulangerie chercher mon pain. Les gens, ils savent dans quoi je travaille. Hein. C'est Rémi, ça sent le café, aujourd'hui ça sent l'arabica, ça sent le robusta. Exactement, toujours l'arabica. Toujours l'arabica. Quand vous partez en vacances et que vous voyez un toucan, ça vous rappelle le travail? Toujours. Ok.